Alors mon témoignage, là, du coup, il rejoint celui de Caroline, puisqu'il a dit que le sien rejoignait le mien. Alors moi, je suis né dans une famille complètement athée, donc Dieu, absent total, ni Dieu, ni maître, ni rien de tout cela. Moi, si j'étais né dans les années hippies, j'en aurais fait partie sûrement. Et puis, en fin de compte, mon adolescence un peu compliquée. Voilà, c'est un peu long à expliquer, donc je passe un petit peu là-dessus. Et puis, donc l'armée est arrivée. Et entre-temps, j'ai commencé à faire des compétitions cyclistes. Donc, j'étais pas trop mauvais. Et puis, mon objectif, c'était d'en faire mon métier. Et puis, donc, l'armée est arrivée. Mais évidemment, ça a bien arrêté. À cette époque-là, c'était une année de service militaire. Et puis, en sortant de l'armée, donc j'ai trouvé un travail de chauffeur-livreur. Donc, je faisais chauffeur-livreur la nuit. Et je faisais mes entraînements le jour. Et autant vous dire que le corps, il n'a pas tenu, quoi. Il n'a pas bien marché. Donc le dos a lâché, quoi. Voilà, le dos a cassé. Alors du coup, comme je dis des fois, je pédalais sur une seule jambe. Donc en amateur, il y a 4 catégories. Donc j'étais en 3e, je suis monté en 2e. Et après, le but, c'était de monter en première. Et puis après, pourquoi pas plus. Après, c'est professionnel, évidemment. Bon, j'ai jamais atteint tout ça, puisque du coup, quand le dos a lâché, donc je pédalais sur une jambe, j'ai réussi quand même à gagner des courses en pédalant sur une jambe. Bon, alors j'imagine qu'avec 2, ça aurait été quand même mieux. Mais bon, ça n'a pas marché comme ça. Et puis, la médecine, on ne trouvait pas les solutions. Et comme Caroline a dit, à un moment donné, je me suis tourné vers les magnétiseurs, sorcellerie, et puis médailles magnétiques, un peu de bouddhisme, un peu de cartes. Voilà. Et puis à un moment donné, la sorcellerie m'intéressait. Et puis je me revois dans la maison en train de dire à Caroline, il y avait une revue, et je lui dis j'aimerais bien. Et elle me dit non. Elle me dit non, tu fais pas ça. Et puis je sais pas, elle me dit appelle justement les filles là que j'avais eues à l'école des moniteurs auto-école. Et puis parce qu'après je suis devenu moniteur auto-école entre temps. Et puis je lui dis, écoute, ok, je les appelle. Donc je raconte mon histoire. Mais touche pas à ça, viens à la maison. Mes parents t'expliqueront. Donc on fait Bourges-Nevers, on va là-bas, et on rentre dans leur maison. Et c'était la première fois de ma vie que j'entrais dans une maison où il y avait autant d'amour. C'est l'atmosphère en était remplie. Je ne peux pas l'expliquer, hein, comme quand on sent qu'il fait chaud, qu'il fait froid, ou que des fois on sent qu'il y a de la violence aussi, ou de la méchanceté, ou quelque chose de tordu. Alors, on ne peut pas l'expliquer, hein, qu'on soit sauvé ou perdu, on sent qu'il y a des choses dans l'atmosphère qui sont réelles, hein, même si on ne peut pas les toucher. Et bien là, on sentait de l'amour, et quand je suis reparti de la maison avec Caro, je lui ai dit, t'as rien senti d'ici? De l'amour. C'était extraordinaire en fait, c'était extraordinaire. Et comme, il est où? Le frère, comment tu t'appelles? Sébastien. Sébastien disait, c'est quelque chose qui nous a touchés, hein, l'amour des chrétiens. C'est très très fort, très très fort. On est reparti avec un Nouveau Testament, effectivement, on a été donc à Bourges, on a écouté les chants, c'était Jean-Paul Perrier, un évangéliste, et il commence à chanter avec sa voix un peu. Et puis, il chante un chant qui dit non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi, que l'amour de mon sauveur, en lui j'ai tout trouvé, je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Et comme toi, oui, je m'écroule complet. Je comprends pas ce qui se dit, je comprends pas ce qui se fait, je comprends rien Non, je comprends rien du tout, et je m'effondre, comme toi, pareil. Je me suis effondré, j'ai pleuré. Et je ne comprenais pas pourquoi je pleurais, j'avais quel âge? 24 ans, 25 ans. Et puis, c'est vrai, j'avais perdu un ami cycliste qui s'était fait écraser par un camion, et il est mort sous mes yeux pratiquement. Et c'est vrai, ça m'avait rendu un petit peu dur pendant 7 années. Et ce jour-là, je me suis effondré, je sais pas, je me suis vidé de tas de choses de ma vie. Je n'ai pas trop compris ce qui se passait, hein, franchement, j'ai rien compris. Je me rappelle du chant, je ne me rappelle pas du tout de pasteur de ce qu'il a dit. Et puis, on est revenu écouter l'évangile.
Et puis ça nous a plu quand même, hein, on ne comprenait pas. Enfin, moi je ne comprenais pas grand-chose, hein, mais je pleurais beaucoup. Voilà. Je ne comprenais pas grand-chose, mais je pleurais beaucoup. Et moi je pleurais jamais, hein, j'ai une nature à ne pas pleurer. Mais je pleurais, j'arrêtais pas. Hein, voilà. Et puis un jour, des chrétiens qui nous avaient parlé de Jésus, à Nevers, nous dit on va à Paris. On va à Paris, et puis on va écouter un pasteur d'évangélique. Et puis, il y a des miracles qui se font là. Ah ouais, moi, les miracles, ça m'intéresse, puisque j'ai le dos cassé. Donc, ça m'intéresse bien. Et alors, j'ai dit, allez, on y va. Donc, on va à Paris, dans une grande salle, hein, un ancien cinéma. On était quand même 1500, je crois. Hein, à peu près 1500. Alors, pour moi, ça fait bizarre. Et puis, on écoute les chants, tout ça. Et puis, l'évangéliste commence à prêcher. Et il prêche. Et puis, il faut avouer que 2 semaines à peu près auparavant, j'avais prié, parce que les chrétiens me disaient, prie, tu verras, prie avec ton cœur, prie comme tu le sens, tout ça. Et je dis, moi je ne peux pas prier, je ne crois pas en Dieu. C'est vraiment compliqué pour moi. Je veux bien essayer quand même, mais je promets rien. Et à un moment donné, donc effectivement, je me suis retrouvé dire, bon bah Seigneur, si tu existes, aide-moi à gagner au loto. Et si je gagne, on fera 50-50. Voilà, puis c'est terminé. Hein. Je ne savais pas quoi dire d'autre, je n'avais aucune idée en fait. Hein. Voilà, je ne savais pas. Et donc je reviens sur l'église Rencontre Espérance à Paris. Donc l'évangéliste qui s'appelait Archange, en plus. C'est un joli nom. Hein. Et il prêche, et puis il dit, à un moment donné, il dit, tu as dit au Seigneur, tu as prié Dieu, et tu lui as dit, aide-moi à gagner au loto. Et elle répète la petite prière que j'avais faite. On fera 50-50. Voilà. Et il répète mot pour mot. Hein. Et puis, il dit, mais Dieu n'est pas un tricheur. Et Dieu n'est pas d'accord avec toi. Et hop, il continue de prêcher. Oh. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je dis, comment qui c'est ça, lui? Je dis, c'est sûr, j'étais tout seul. Il n'y avait que moi. Il n'y avait personne d'autre que moi. Même Caro, je lui en avais même pas parlé. Personne ne savait ce que j'avais. Sauf un, du coup. Ah oui, du coup, il n'y en avait qu'un. C'était Dieu, quoi. Et alors ensuite, bon, j'ai dit, peut-être bien qu'il existe quand même. Mais je n'étais pas encore sûr. Et puis, moi, je lisais le Nouveau Testament qu'il nous avait offert. Je le lisais. Moi qui n'étais pas un lecteur, j'arrêtais pas de le lire. Et je posais des tas de questions à Jean-Paul Perrier, parce que je ne comprenais rien. Et puis il me répondait, hein. Il était drôlement patient avec moi quand même. Et puis, donc, je reviens à Rencontre Espérance, donc il finit de prêcher, et puis est-ce qu'il y a des gens malades? Et oui, il y en avait plein des gens malades. Et les gens se levaient et venaient pour qu'il prie pour eux. Donc il posait les mains sur eux, il priait au nom de Jésus. Et les gens partaient guéris. Moi je les ai vus, les gens guéris. La petite dame, là, très âgée, me dit, bon, elle est sur sa chaise roulante, c'est normal, elle est âgée. Bah non, il l'a fait lever, quoi. Bah, il l'a fait lever. Il a prié pour elle, elle s'est levée, elle a fait le tour de la salle en marchant. Elle n'a plus besoin de chaise roulante. J'ai dit, c'est extraordinaire, ça. Bah alors pour moi, ça va être rien. Moi, je me dis, c'est rien pour moi. Il va poser les mains un peu comme des amants. Pour ceux qui connaissent la Bible sachent. Donc, j'arrive, mon tour, c'est mon tour, quoi. C'est mon tour. Et il prie pour quelqu'un d'autre en même temps que moi. Moi, j'étais vraiment pas content. J'étais pas content. Je le voulais pour moi tout seul. Hein? Pour tous. Il avait prié chacun, et moi, il prie pour 2 en même temps. Moi, j'étais pas content. Et c'est vrai, hein, je rigole pas. Hein. Pas content du tout. Hein. Bon, ben voilà. Et puis, ben, je repars, j'ai toujours mal au dos. Quoi. Ah, je comprends pas. Et puis, j'ai vu tellement de miracles ce jour-là. Puis moi, je repars avec mon mal au dos. Je dis, vraiment, je comprends rien du tout. Quoi. Et puis j'avais une grosseur dans le dos. Et pendant la semaine, la grosseur a disparu. J'avais toujours mal au dos quand même. C'est pas possible. Bon, j'accélère hein, parce que ça, c'est trop long autrement. Et puis j'arrive au point culminant de ma rencontre avec Jésus, en fin de compte. Après avoir fait des hauts, des bas, comprendre, pas comprendre, c'était trop compliqué pour moi tout ça. Tout ce que les chrétiens me disaient, les jeunes, il y avait plein de jeunes qui nous aimaient, qui nous aidaient, tout ça. Ils donnaient plein de témoignages. Mais en vérité, la réalité, c'est tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas. C'est ça, en fait. Hein, c'est vrai. Hein.
On nous dit plein de choses et c'est vraiment super pour les autres. Puis tant que nous on ne le vit pas, on ne sait pas en fait. Et puis un jour je dis à Caro, je dis écoute, demain matin je rencontre Jésus. C'est comme ça. C'est comme ça. Demain matin je le rencontre. Hein. Je fais comme ça. Et le lendemain matin je me lève, je n'ai pas oublié ce que j'ai dit la veille. Et puis voilà, et puis arrive le moment, je me lève du lit, pas si je mange pas, enfin on s'en fout. Et puis en tout cas, je vais dans une pièce, je ferme la porte, Jésus, je suis là. Et comme ça, voilà, je suis là. Je viens pour te rencontrer, je suis prêt. Et de ce jour-là, ma vie a changé. Alors complètement. Je suis rentré avec un gars pas terrible. Et puis je suis ressorti avec Jésus dans ma vie. Donc ça allait mieux. Et les premières choses dont je me suis rendu compte, c'est que j'aimais tout le monde. J'aimais tout le monde. C'est incroyable, extraordinaire. Tout le monde. Les gens que je rencontrais, j'avais envie de les prendre dans mes bras. J'aimais tout le monde, quoi. Tout le monde. Ça, c'est un signe, mon ami, que Jésus est dans ta vie. Hein. T'aimes tout le monde, t'aimes tout le monde. Les pires, les méchants, les cruels. Tu les aimes, quoi. Tu les aimes. Quoi qu'ils aient fait, tu les aimes. Et puis j'étais un voleur aussi. J'ai plus envie de voler. J'étais un menteur aussi. J'avais plus envie de mentir. C'est même pas parce que c'était pas bien de mentir, vous voyez, je savais que c'était pas bien de mentir. On va pas dire aux menteurs que c'est bien de mentir, non? Tous les menteurs savent très bien que c'est pas bien de mentir. J'avais plus envie. J'avais plus envie. Voilà, voler, j'avais plus envie de voler, pourtant j'en avais volé des choses. J'avais plus envie de voler. J'avais envie d'être un bon gars, quoi. Un gentil gars. Non mais c'est vrai, ça me fait drôle comme ça, mais si vous m'aviez connu avant, c'est pas que j'étais méchant, c'est que j'étais un peu tordu, quoi. Voilà, j'étais pas terrible, quoi. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, ma vie a bousculé, a été changée, bouleversée. J'ai été guéri, mais des années après, je suis pas remonté sur un vélo pour faire des compétitions. Hein? Voilà, voilà. Là, j'ai repris le vélo il y a 2-3 mois, vous voyez. Donc j'ai arrêté 30 ans à peu près. Ah, c'est dur, hein, au bout de 30 ans, hein, de remonter sur un vélo. Ah, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est vraiment compliqué. Et alors, j'aimerais prendre un passage avec vous, si vous voulez, dans la Bible. Voilà. Passage extraordinaire. C'est dans 2 Rois, chapitre 4. C'est vraiment pas. Oui, un petit peu. Voilà, dans 2 Rois 4, c'est une histoire qui s'est passée il y a évidemment des années en arrière. Donc là, je pensais à quelque chose pendant que vous cherchez 2 Rois 4. Je l'ai trouvé. Je pensais à quelque chose. Vous savez, Jules César, il a marqué le monde par des choses qui ne sont pas sympathiques, non? C'est JC. Hein? Et nous, on connaît un autre JC quand même, non? Et c'est beau parce que ce merveilleux Jésus-Christ, eh ben, il a bouleversé quand même une humanité entière, puisqu'à partir de lui, c'est quand même notre calendrier, non? Ben, ça peut faire la même chose pour vous aussi. Une nouvelle vie, un nouveau départ, quelque chose de nouveau dans votre existence, une transformation, un bouleversement profond. Ça, c'est extraordinaire. Rien remplace cette rencontre qu'on peut faire avec Jésus en 2024. Dépêchez-vous parce que c'est bientôt fini 2024. Alors, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et elle dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Évidemment, entre-temps, ils sont partis
chercher des vases vides chez tous les voisins. Et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui, il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. » C'est une histoire extraordinaire, mais c'est triste. C'est une histoire triste. Elle commence mal et finit bien. Vous savez, comme dans les Walt Disney, un petit peu. Hein? Mais des fois, il y a des histoires quand même humaines qui commencent mal et qui finissent mal aussi. Parce que j'aimerais bien, si votre histoire a commencé mal, j'aimerais bien qu'elle se finisse bien. Et vous savez, finir bien, c'est pas the end, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Hein? Parce que nous, on a eu beaucoup d'enfants, enfin 4 c'est bien déjà, hein? Mais il y en a qui n'ont jamais eu un enfant aussi. Mais c'est pas pour autant qu'ils finissent mal. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on a un couple à Lézignan, il s'appelle Pierre et Sylvie Franco. Voilà, c'est un couple qu'on aime énormément. Et ils sont extraordinaires, et ils n'ont jamais eu un enfant. Mais leur vie est formidable, extraordinaire. Amen. Voyez, c'est beau. Alors moi c'est ça ma prière, vraiment. Je sais que quand on est dans ce monde, on peut naître dans un foyer formidable, béni, plein d'amour, et puis on peut vivre dans un foyer rempli de haine, d'injustice, comme Caroline avec un père alcoolique, et puis des choses difficiles, on peut vivre avec des temps qu'on peut trouver durs, et qu'on peut trouver des fois injustes, parce qu'on peut naître avec des problèmes de santé graves, puis d'autres personnes peuvent naître avec aucun problème de santé, et on peut dire que c'est de l'injustice. Et puis d'autres sont riches, et d'autres crèvent la faim. On peut naître en Éthiopie, en Érythrée, ou dans un pays arabe où on est une femme. Alors la femme, ça va être horrible, terrible, dur, parce que ça peut être un pays aussi où il y a la loi musulmane, l'islam, ça va être très très dur. Et si on est homme, ça va être plus facile, etc., etc. On peut faire le tour du monde comme ça, maintenant. Et quand on regarde l'histoire de cette femme, ben, c'est triste. Ben, c'est une histoire triste. C'est un drame qui lui arrive, non? Elle vient de perdre son mari, et quand on perd un être cher, on ne peut pas sauter de joie, on ne peut pas être heureuse, pas possible. Donc on peut imaginer, peut-être vous l'avez vécu vous-même, hein, perdre un être cher, un mari, une épouse, un enfant ou un parent. Bah, la première, c'est qu'on est triste, quoi. C'est un drame, quoi. Ça nous brise, ça nous détruit, ça nous anéantit. Puis surtout quand on n'a pas d'espoir, quand on n'a pas d'espérance, quand on est dans ce monde, là, 2024, excusez-moi, c'est un monde pourri quand même qu'on vit. Hein. C'est un monde dur. Hein. C'est un monde... c'est horrible, en fait. Hein, tout ce qui arrive dans ce monde, c'est dur quand même. C'est vraiment difficile. Et cette femme vit ça, et on se dit, bah, déjà, c'est dur ce qu'elle vit. Et puis, on a l'impression, des fois, quand il arrive un pépin, et qu'il en arrive un deuxième, on appelle ça la shkumoun. Hein, on dirait que c'est comme une malédiction qui est sur notre vie, et elle ne nous lâche pas. Elle ne nous lâche pas. Ben, c'est un peu ce qui arrive à cette femme, en fin de compte. Vous voyez? Donc, elle perd son mari, elle est dans le malheur, la tristesse, parce que, ben voilà, c'est sûrement lui qui subvenait aussi aux besoins de la famille. Donc, il meurt. Et puis, en même temps, cet homme aimait Dieu, il craignait Dieu. Comme pour dire aussi, à un moment donné, quand elle va parler à l'homme de Dieu, c'est comme pour dire, ben, c'est pas normal ce qui est arrivé, quoi. Hein. C'est pas normal, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Il aurait dû vivre parce qu'en fait, il craignait Dieu, il aimait Dieu, alors pour ça, il n'aurait pas dû mourir. C'est compliqué pour elle, hein, mais elle ne va pas voir l'homme de Dieu pour cette raison-là. Pas parce qu'elle est triste, mais parce qu'il y a une dette. Parce qu'il y a une dette, puis il y a une pression aussi. Il y a une pression très forte. Parce que non seulement elle perd son mari, mais le créancier, parce qu'ils sont endettés, le créancier, il vient réclamer le remboursement de la dette. Mais elle n'a pas le remboursement. Elle ne l'a pas. Elle n'a pas l'argent. Et il y a une pression qui commence à être sur sa vie. Et je ne suis pas à sa place, évidemment, je ne suis pas à sa place, mais
je pense que dans notre pays, peut-être vous, peut-être quelqu'un au milieu de nous, est sous pression comme ça. Si on va dans la rue, si on va interroger les gens, et on leur demande s'ils vont bien. Mais vrai, en vrai, hein. Pas bonjour, tu vas bien. Mais vraiment, est-ce que vous allez bien? Ben, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui nous disent oui, ça va bien. J'ai bien peur qu'il y en ait beaucoup qui nous disent non, ça ne va pas. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Vous allez à l'hôpital, vous allez voir toutes les personnes qui viennent de subir un AVC, qui viennent de subir un infarctus, une chose comme ça, qui ne s'y attendaient pas. Et ça entraîne toute la famille dans la souffrance, dans la douleur. Et donc le créancier arrive et il veut l'argent, quoi. Et il met une pression sur elle, terrible, hein, vraiment terrible. Et à tel point qu'il dit, mais si tu ne me donnes pas l'argent, je vais venir prendre tes fils et je vais en faire des esclaves. Ah, c'est terrible. Hein. Alors non seulement elle perd son mari, mais en plus, elle va perdre ses 2 fils. Et qu'est-ce qui lui reste? Ben, il ne reste rien. J'ai entendu des histoires comme ça où des mamans, ou même des étudiants se prostituaient. Parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Ah oui. Pas pour le plaisir d'avoir un bonhomme ou de faire des cochonneries. Non, non, non. À cause de l'argent. Pas assez d'argent. C'est terrible, non? Oui, et des garçons aussi qui font ça. Ça, c'est terrible. Vous voyez? Terrible. Mais cette femme, au lieu de se tourner peut-être vers la prostitution, elle s'est tournée vers celui que son mari aimait, Dieu. Je ne sais pas si elle croyait en Dieu. Je n'ai pas d'idée, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Je ne sais pas. Aucune idée. Il n'est pas parlé tellement de sa foi au départ. Il est parlé de sa souffrance et de la pression du créancier. C'est ça, dès le départ, qui est là. Mais elle a un mari, elle avait un mari qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, et je pense qu'il vivait des choses avec Dieu. Et des fois, vous savez, il y a des gens autour de nous qui peuvent vivre des choses avec Dieu, mais ce n'est pas pour autant que nous, on vit des choses avec Dieu. Vous voyez? Mais ça devrait nous donner envie de les vivre, en tout cas. Ah oui, c'est ça. Vous voyez? Et je parle aux chrétiens, donnez envie. Donnez envie aux autres. Amen? De vivre des choses avec Dieu. Donnez-leur envie. Donnez-leur envie. Et donc, elle va se tourner vers l'homme de Dieu. Vous savez, l'homme de Dieu, à cette époque, les gens ne se tournaient pas vraiment vers Dieu, en fait. C'est vrai, hein, c'est un peu drôle. Hein. Mais ils se tournaient souvent vers le prophète de Dieu, qui était un peu comme un médiateur. Je ne sais pas, entre Dieu et les hommes, disons. Hein. Voilà. Alors que les gens auraient pu se tourner vers Dieu. Hein. Comme aujourd'hui, on n'a pas besoin de médiateur. On peut se tourner directement vers Dieu. Amen? Ça, c'est extraordinaire. Hein. Donc, elle se tourne vers l'homme de Dieu. C'est comme si elle se tournait vers Dieu. Elle lui explique son histoire, tout ça. Un peu difficile. Puis lui, il ne sait pas trop. Vous avez remarqué avec moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il aura fallu qu'il ait un bon compte en banque et puis qu'il puisse payer la dette. Mais on comprend qu'il n'a pas le compte en banque bien rempli. Hein? Et puis, il va se tourner vers quelque chose qui est assez étonnant. Qu'est-ce que tu as à la maison? La question qu'il lui pose, elle est assez étonnante. Parce que c'est comme une question de réponse. Tu vois? C'est comme si... je vous dis tu, hein, excusez-moi. Voilà, je vais dire ça tout le long, de toute façon. C'est comme une question-réponse, en fait. C'est qu'est-ce que tu as à la maison en disant, en fin de compte, qu'est-ce que tu as à la maison pour rembourser la dette? C'est ça. La femme aurait pu dire, ça y est, j'ai fait le tour. Quoi. Alors, autrement, je ne serais pas venu vers toi. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Bien sûr. Voilà. La question, c'était, en fin de compte, c'est qu'est-ce qui a le plus de valeur? Voilà. Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans ta maison pour répondre à ton besoin là? C'est quoi? Et c'est intéressant ce qu'elle va répondre parce qu'elle va dire, elle n'a rien du tout, ta servante. Rien du tout. C'est quand je pensais à ce rien du tout, dans quelques semaines, on va fêter Noël. Pour certains, c'est la bonne bouffe. Et puis, c'est un repas de famille. En gros, hein. Ou des cadeaux, oui. C'est vrai, j'avais oublié ça. C'est vrai, les cadeaux aussi, oui. Et pour plusieurs personnes dans notre pays, Jésus est un petit peu considéré comme rien du tout.
ou bien peu de choses. Bien peu de choses. Le Père Noël est plus important que Jésus, pour certains et certaines. Pourtant, quand on lit la Bible, quand il est venu, Jésus, sur la terre, c'est intéressant parce que Ésaïe 53, c'est un livre dans la Bible, nous parle un peu de qui il est. Et c'est écrit comme ça, « Qui a cru à ce qui nous était envoyé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Et là, il parle de Jésus. Et il dit, il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ah, c'était pas un Marvel, Iron Man, Spider-Man. Non, c'était pas tout ça. C'était quelqu'un qui passait incognito, né dans une étable, au milieu des animaux, ça bêlait de tous côtés. C'est là que la maman a accouché, au milieu d'une étable, vous voyez ? Pourtant, c'était le roi des rois qui naissait, le Seigneur des seigneurs. C'était ton sauveur aussi, ton sauveur, celui qui est venu pour sauver nos vies. Alors, on peut le considérer en France comme rien du tout. Pourtant, il est plus grand que Macron. Il est plus grand que Trump. Il est plus grand que tous les chefs d'État réunis pour un Notre-Dame hier. Beaucoup plus grand que tous les milliardaires de ce monde. C'est le sauveur de tous les hommes. Les milliardaires ne pensent qu'à leur argent. Jésus ne pense qu'à sauver les gens. Ça n'a aucun rapport. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de bonté, de grâce. Amen. Rien à voir avec tous les gens de cette société, tous les commerçants, tous les PDG, tous les multimillionnaires et milliardaires. Jésus, c'est au-dessus de tout ça. Il est venu comme un simple homme et comme le sauveur de tous les hommes et de toutes les femmes. Ah, il est très loin de tous ces généraux, de tous ces... Comment il s'appelait déjà celui-là ? Arnold Schwarzenegger. Monsieur Univers. Avec des muscles énormes. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Quelqu'un se rappelle de ça ? Même si on était un peu gamin. Mais une baraque. Ouais. Eh bien, il n'y a plus de muscles aujourd'hui, dis donc. Il a vieilli, il a 70, 75 ans, il n'a plus de muscles, il n'a plus rien. Toute sa gloire a fondu. Comme la neige au soleil, comme le beurre. C'est fini, il n'y a plus rien. Mais ça, c'est l'être humain. On est comme la fleur de l'air. Comme une vapeur, on disparaît. Il n'y a plus personne. Vous voyez, il n'y a plus personne. Mais Jésus est toujours vivant. Amen. Il est mort, il est ressuscité, il est toujours vivant. Ça, c'est extraordinaire. Elle dit, mais ta servante n'a rien du tout. Rien du tout. Mais avec ce rien du tout, mon ami, elle va sauver ses enfants. Ah oui. Ah oui. Ce que peut-être tu peux considérer ce matin pas grand-chose. Pas très fort, pas très puissant. Comme une religion qui ne sert pas à grand-chose. Parce que ce n'est pas une religion, en vérité. C'est un sauveur. C'est un sauveur. Amen. C'est ça qui est important. Vous savez, on peut dire un bateau de sauvetage, c'est important. Mais il faut que le commandant soit bon quand même. Non? Il faut qu'il ait un bon cœur. Il faut qu'il ait envie de sauver les gens, non? Alors un bateau de sauvetage, c'est beau, mais un bateau de sauvetage sans sauveteur, ça ne sert à rien du tout. Vous voyez? Alors, une religion sans sauveur, ça fait pareil. Ça ne sert à rien. Si vous voulez parler de religion, je veux bien en parler, moi ça ne me gêne pas. Mais si on ne parle pas de Jésus sauveur, la religion ne sert à rien. Elle est inutile. Alors cette femme est dit, rien du tout à la maison. Mais si quand même, un petit vase d'huile. Un petit pot d'huile. Pas grand-chose, hein. Alors dans certaines versions, c'est pour se parfumer. Voilà. Donc pour elle, c'est ce qui était le plus riche, le plus... Ouais, je ne sais pas comment dire, voilà. Pour elle, c'était le plus important. La servante n'a rien du tout à la maison. Mais c'est quand même un petit pot d'huile, un petit quelque chose, là. C'est pas grand-chose. Mais le prophète de Dieu
Il dit, c'est ça. C'est avec ça que tu vas sauver tes gamins. Amen. C'est avec ça. Et ça, c'est magnifique parce qu'un sauveur pendu à une croix, ça attire personne. Ah non, ça attire personne. Le peuple juif, ils attendaient un sauveur. Hein? Ni comme toi, ni comme moi. Un balèze. Hein? Enfin, je dis pas que t'es pas balèze. Hein. Un super costaud. Hein? Voilà, un Schwarzy, quoi. Voilà, un Rambo. Hein? Ça, c'est trop vieux. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Un Brad Pitt. Et même, il est vieux aussi, lui aussi. Voilà. Comment ça s'appelle l'autre, la Chris ouais, je sais pas, j'arrive pas à le prononcer. Thor, celui qui joue Thor. Hein? Elles aiment bien, les filles. Elles aiment bien. On a 4 filles. Elles aiment bien Thor. Bon, hein? Ben, le peuple hébreu attendait ça. Attendait ça. C'est ce qu'ils attendaient. Voilà, un gars comme ça, hein, qui allait les sauver, qui allait mettre l'Empire romain en pièces. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ceux qui connaissent la Bible, hein, je dis ça un peu tranquille. C'est quand même ça. C'est quand même ça, c'est quand même ce qui s'est passé, vous voyez. Et quand Jésus est arrivé, vous avez dit, c'est pas lui, hein. C'est pas lui. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Même quand il est là, en train d'être jugé, condamné, il dit, on sauve Barabbas, hein. On sauve Barabbas. Hein. C'est un assassin, ça fait rien, on sauve pareil. On sauve. Mais Jésus, lui, il n'a rien fait. Non, mais lui, on le crucifie. Non, parce que lui, il nous fatigue avec ses histoires, il guérit les malades, il chasse les démons, il ressuscite les morts, il fait du bien, il agit partout, il restaure les vies, il console les cœurs, mais lui, on va le crucifier, dis donc. Alors que l'autre, il a tué des gens, lui, on le rend libre. Ah, c'est tellement juste. C'est tellement juste de faire comme ça. Non? Ça vous paraît juste? Hein? C'est très très juste en fin de compte. Hein? Et tout le peuple disait, crucifie, crucifie, crucifie. Ben, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il allait se passer dans le monde spirituel. C'est ça qu'ils savaient. Ils ne savaient pas que Jésus, en mourant, il allait prendre les péchés et les iniquités de tous les êtres humains. Ils ne savaient pas qu'en mourant, Jésus allait prendre toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Ils ne savaient pas tout ça. Ils ne savaient pas que Jésus, en mourant sur la croix, il allait descendre dans le séjour des morts et il allait en ressusciter. Ah non, mais ça, ils ne savaient pas tout ça. Ils ne savaient pas que Jésus allait vaincre le péché, la mort et le diable. Ah non, ils ne savaient pas tout ça. Eh oui, du coup, ça allait servir à leur salut. Amen. Eh oui, c'est pour ça que ce petit pot d'huile qui paraît rien, l'homme de Dieu, il sait, c'est ça qui va sauver. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. C'est par rapport à ce qui paraît rien. Mais ce rien, il va te sauver. Amen. Ce rien, il va te sauver. Alors elle y va, elle croit. Hein? Elle croit. Peut-être d'autres parmi nous, on n'aurait pas cru. Hein? On aurait dit, c'est une blague. Elle croit. Elle rentre à la maison, elle envoie ses gamins. Allez, on va chez tous les voisins. On y va. C'est parti. Hein? Allez, ils arrivent. Tac, tac, tac. Ah, bonjour. Vous n'auriez pas un vase vide? Ah ben, on en a plein des vases vides. Vous voulez faire quoi avec ça? T'inquiète, on va s'occuper. On va pas te raconter parce que si je te raconte, ça va pas le faire. Est-ce que tu comprends que sa foi, elle est en activité là? Parce que je suis sûr qu'il y a plus d'un voisin qui a dû poser la question, non? Mais tu vas faire quoi avec des vases vides? Tu vas faire quoi avec ça? T'inquiète, c'est pas ton problème. Allez, il passe de maison en maison, hein, puis il récolte les vases. Et il a dit un grand nombre. Non? Il a dit, oui, ça ou il n'a pas dit? Un grand nombre, plein. Alors tous les vases sont là, il ferme la porte. On imagine, hein? Imagine. Ça, c'est comme si tu prends une petite bouteille d'eau, notre sœur pianiste, là. Hein? Ah, tu prends ce petit, ça fait combien? Un demi-litre? Un quart de litre, je sais pas. Un quart de litre. Tu prends ce petit quart de litre et tu te retrouves devant des vases à 5 litres, 10 litres, 15 litres, 20 litres. Et tu arrives avec ta petite bouteille.
T'arrives avec ta petite bouteille. Elle est où la sœur? Voilà. Tu prends ta petite bouteille et t'arrives devant le... Tu prends le plus petit déjà, tu prends le plus petit, tu prends le plus grand, tu prends le plus petit. Tu prends celui qui fait 1 litre. Tu dis, bon, bah, voilà, de toute façon, 1 litre, ça va aller. Hein. Et puis tu commences à verser, tu verses. Puis tu te rends compte, au bout d'un moment, que tu as rempli le vase d'1 litre, avec 1/4 de litre. Tu dis, comment ça se fait ça? C'est quand même bizarre. Vite! Quand tu commences à exercer la foi comme ça te transmet une audace, un zèle, une joie, un enthousiasme. Amen. Quelque chose. Quand tu exerces rien, t'es blasé, t'es lassé, t'en as ras-le-bol, t'as même plus envie d'écouter rien du tout de Dieu. Non? Mais la foi, tu exerces la foi et tu commences. Wow, 1 litre, wow, un autre vase. 1,5 litre. On va pas dire. Ah ouais. Et puis, tu comprends bien qu'elle prend toujours la même bouteille. Elle ne prend pas le vase d'1 litre pour transverser. Non, elle est toujours avec sa petite bouteille. Ça marche. On continue. Hop. 2 litres, 3 litres, 4 litres, 10 litres, 15 litres, 20 litres. Encore, vite, amen. Ah non, mais c'est extraordinaire. Quand tu commences à vivre quelque chose avec Dieu, tu t'arrêtes plus. Il sauve ton âme, tu es vraiment heureux. Tu es joyeux, tu es joyeuse. Ta vie change, hein, comme Sébastien, comme Caro, comme moi. Hein, c'est extraordinaire. On en veut plus. On en veut plus. Ça remplit la vie, ça remplit nos cœurs, ça nous inonde, ça nous fait du bien. Elle disait, Caro, mais je suis comme ça, je suis toujours pareil. De toute façon, je n'ai pas changé. Je suis insatiable, en fait. J'ai toujours soif de Dieu, toujours. Envie de plus. Enfin, j'ai vu une femme guérie au niveau d'un bras, là. J'étais à Pézenas en évangélisation, comme ce matin. Et puis, à un moment donné, il y a une petite dame, là, je ne sais pas, malgache peut-être, réunionnaise, je ne sais pas trop, toute petite, et puis qui avait les bras bloqués comme ça. Puis à un moment donné, je lui ai dit, on va prier, je priais pour vous, je prie courtement. Puis je lui ai dit, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Elle m'a dit, je ne peux pas lever mon bras. Je dis, levez-le alors. Puis là, elle ne m'a pas cru du coup. Mais moi j'ai de la foi. Mais levez-le. Alors, elle était là. Je me dis, c'est pas la foi ça. Alors j'ai dit, lâchez vos bras. Elle lâche les bras, elle reprend, et hop, elle recommence. On m'a dit, non, ça marche pas. Alors j'ai insisté, lâchez vos bras, puis levez. J'ai reposé mes mains sur elle, j'ai prié pour elle. Alléluia. Et puis du coup, je suis passé à quelqu'un d'autre, parce que c'était trop long pour moi. Donc j'ai continué de prier pour d'autres personnes. Mais entre-temps, elle a levé les 2 bras. Amen. Elle est entièrement guérie. Amen. Les 2 bras, entièrement guéris. C'est un frère qui me l'a dit. Parce que moi, je ne m'en suis plus occupé. Après, je passais à quelqu'un d'autre. Mais entièrement guéri. Parce que quand tu commences à exercer la foi comme ça transmet une envie, un désir de voir plus. Amen. Ah oui, quand Dieu te touche, tu as envie que, non seulement il touche, tu as envie que les autres soient touchés. Il te libère, tu as envie que Dieu libère d'autres personnes, te délivre, Dieu délivre d'autres personnes, il sauve ton âme, tu as envie qu'il en sauve d'autres. Tu as envie, il faut que l'huile elle coule, elle est amenée à couler. Et une fois que tout est rempli, parce que ça c'est important pour moi, je pense à ça, puis j'ai terminé. Quand on est dans un endroit vide, c'est un peu angoissant en fait, un endroit vide. Non? C'est un peu angoissant. Hein. Tu arrives dans un endroit, il n'y a rien. C'est comme là, mais tu n'as rien. Tu enlèves les chaises, tu enlèves tout, c'est vide quoi. Il n'y a que toi. Tu vois? Mais quand Dieu voit nos vies, c'est un peu la même chose. Il ne supporte pas le Seigneur de voir nos vies vides. Il aime les remplir. Il aime remplir nos vies. Il aime remplir nos cœurs. Mais des fois, dans nos cœurs, on a des choses désagréables. On a des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais comportements. On a des blessures aussi. On a des choses qui sont brisées à l'intérieur. On est détruit par plein de gens, de personnes, de situations qu'on a vécues. Et puis le Seigneur se plaît à guérir. Il se plaît à soigner, il se plaît à libérer. Il se plaît à enlever des choses qui n'ont rien à faire dans nos vies, des choses qui nous détruisent. Vous savez, le Seigneur a parlé du diable, il a dit, le diable, lui, il vient pour voler, égorger et détruire. Et c'est le père du mensonge, c'est un menteur. Et Jésus est venu avec la vérité, avec l'amour, avec la grâce,
avec la bonté, l'envie de réparer, de reconstruire nos vies. C'est ça là. C'est pas que ça la différence, mais il y a au moins déjà ça. C'est pourquoi quand on est vide à l'intérieur, quand on se sent vide à l'intérieur, il y a une solution. La solution, c'est Dieu. La solution, c'est Jésus. Comme il a rempli ses vases vides, il a le pouvoir de nous remplir ce matin. De nous remplir, mais complètement en fait. Faire déborder de sa présence, de sa personne. Même, comme je disais tout à l'heure, même Sébastien en parlait, même si on ne comprend pas grand-chose. Même si on n'a pas trop saisi tout ça. Mais il fait, comment dire, il fait fi de tout ça. C'est pas grave. Il n'attend pas qu'on ait tout compris, non? Non? Non, il n'attend pas tout ça. Et il sait qui on est. Il nous connaît bien et il veut agir au plus profond de nos vies. Puis je termine en disant ça, en fin de compte, cette femme, elle a eu le remboursement de la dette. Et il lui avait dit beaucoup de vases, tu te rappelles? Et avec le reste, il restait encore. Il restait encore pour vivre jusqu'à la fin de sa vie avec ses enfants. Vous vous rendez compte? C'est beau parce que quand Dieu commence à agir dans ta vie, c'est pas seulement pour maintenant. C'est pas pour 2 jours, 3 jours, mais jusqu'au bout, quoi. Jusque dans l'éternité. Jusque dans le ciel. Quand tu rencontres Jésus, c'est pour maintenant et pour toujours. Ça ne s'arrête plus après. Amen. Vous voulez prier? Un instant. Après, je laisserai la place à mon frère.